Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce motif de tête de chat à l'aide du crochet de tapisserie. La dernière fois, je vous ai montré un motif de chat également, mais c'était de dos. Alors aujourd'hui, ça sera la tête. Et pour réaliser ce projet-là, je vais utiliser ce fil qui est un mélange de coton et d'acrylique. Je vais utiliser deux couleurs différentes, en l'occurrence l'orange et le marron. Donc je vais commencer avec cette couleur-là. Et pour travailler ce projet, je vais utiliser un crochet de 3 mm. Vous pouvez également utiliser le 2 mm ou bien le 2,5 si vous souhaitez avoir des mailles un peu plus compactes. D'accord? Alors, si vous choisissez un fil différent, la dernière fois, pardon, j'ai utilisé un fil plus épais, 100% acrylique, donc j'ai choisi un crochet différent. Donc, veillez à adapter votre crochet au fil que vous utilisez. D'accord? Alors, je vais juste laisser de côté le motif pour commencer le travail. Alors, je commence par faire un nœud coulant. Comme ceci. Et puis je réalise une chaînette de base composée de 33 chaînes ou bien mailles en l'air. D'accord? Alors je commence. 1, 2, 3, 4, 5 et je continue. Alors là, je viens de faire la chaînette de base composée de 33 chaînes bien mailles en l'air et je commence donc le premier rang. Alors, je vais sauter la première maille, je travaille dans la suivante. D'accord? Alors là, je vais réaliser tout simplement une maille serrée normale de cette manière. Et donc, pour le premier rang, ça sera un rang de mailles serrées qui sera composé de 32 mailles. Alors là, je suis arrivée à la fin du premier rang. Je vais faire une chaîne, bien une maille en l'air et je tourne l'ouvrage pour travailler dans l'autre sens. Et là également pour le deuxième rang, je vais faire des mailles serrées, un rang de mailles serrées composé également de 32 mailles. Et je continue comme ceci jusqu'à arriver à la fin du rang. Du deuxième rang, je fais une chaîne bien une maille en l'air et je tourne l'ouvrage pour commencer le troisième rang. Alors pour le troisième rang, je vais commencer par faire 8 mailles serrées avec la couleur marron. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour la 8e, je garde les deux boucles comme ceci et je change de couleur. Comme ceci. D'accord? Et là, je vais faire 16 mailles serrées avec la couleur orange. Donc, je pique. Et je vais sécuriser les fils à l'arrière. D'accord? En même temps. Donc, je commence. 1, 2, 3. Et je continue comme ceci jusqu'à arriver, bien sûr, à la 16e maille de couleur orange, bien sûr. Là, je suis arrivée à la 15e maille et je fais la 16e. Et cette fois, je change de couleur au niveau de la 16e maille, comme ceci. D'accord? Et là, ce que je vais faire 8 mailles serrées avec la couleur marron.
Alors voilà le résultat, je suis arrivée à la fin du 3e rang avec les dernières 8 mailles serrées ici, d'accord? Et là je commence le 4e rang. Je vais faire une chaîne et je tourne l'ouvrage. Alors pour les rangs qui sont de nombre pair, d'accord, ils sont travaillés au niveau de la mauvaise face. Ceux qui sont des nombres impairs, ils sont travaillés sur la bonne face. C'est pour ça que je vais continuer à sécuriser les fils à ce niveau-là. Alors, pour le 4e rang, je commence par faire 9 mailles serrées avec la couleur marron. D'accord? Alors, je vais essayer toujours de sécuriser le fil, toujours de la même manière, au niveau de la mauvaise face. Donc, je commence 1, 2 et je continue jusqu'à arriver à la fin de la 9e maille. Là, je viens de faire 8 mailles serrées de couleur marron. J'arrive à la 9e ici. Alors, je pique sous les 2 brins. Je tire et là je change de couleur à l'instar de ce qu'on a fait précédemment, de la même manière. Et là, je tourne bien sûr le fil vers moi, comme ça je peux toujours le sécuriser sur cette face. Et là, je vais réaliser 14 mailles serrées de couleur orange. Donc je commence. Alors là, j'ai fait 13 mailles serrées de couleur orange et je fais la 14e et là, je change bien sûr de couleur comme ceci et je fais passer mon fil au niveau de la mauvaise face. Et là, je vais faire les 9 mailles serrées jusqu'à arriver à la fin du rang, bien sûr avec la couleur marron. Donc, 1, 2 et je continue. Alors là, je suis arrivée à la fin du 4e rang. Je fais une chaîne ou bien une maille en l'air et je tourne l'ouvrage pour travailler dans l'autre sens. Alors, pour le 5e rang, je commence avec 9 mailles serrées. Donc, je pique et je sécurise bien sûr mon fil sur la mauvaise face. Donc, 1, 2, 3 et je continue. Là, je suis arrivée à la 8e maille. Je fais la 9e de cette manière et je change de couleur comme ceci. Et là, je vais faire 14 mailles avec la couleur orange. Là, j'ai fait 13 mailles serrées de couleur orange. Je pique à ce niveau-là pour commencer la 14e et je change de couleur de la manière habituelle. Pour continuer ensuite avec 9 mailles serrées de couleur marron. Alors là, je suis arrivée à la fin du rang. Je fais une chaîne ou bien une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage pour commencer le rang suivant. D'accord? Là, je travaille sur la mauvaise face, donc
je garde le fil à ce niveau-là. Et pour le 6e rang, je commence par faire 10 mailles serrées. Alors, je vais essayer juste de sécuriser le fil en même temps. Et je commence donc les 10 mailles serrées de couleur marron du 6e rang. Alors là, j'ai fait 9 mailles serrées et je fais la 10e ici, à ce niveau-là. Et puis, je change de couleur comme d'habitude. Évidemment, je fais passer le fil de ce côté-là avant de continuer. Et là, pour le 6e rang, je vais faire 12 mailles serrées de couleur orange. Donc, je commence. Là, je suis arrivée à la 11e maille, je pique pour faire la 12e et je change de couleur. Et là, je vais faire 10 mailles serrées de couleur marron jusqu'à arriver à la fin du rang. Là, je suis arrivée à la fin du 6e rang. Je commence le 7e rang avec une chaîne ou bien une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage pour travailler sur la bonne face. Et là, pour le 7e rang, je commence par faire 10 mailles serrées de couleur marron, comme ceci. Veillez à sécuriser le fil à l'arrière. Là, j'ai fait 9 mailles serrées. Je vais faire la 10e à ce niveau-là. Et je change bien sûr de couleur de la manière habituelle. D'accord? Et là, je vais faire 12 mailles serrées de couleur orange. Là, je viens de faire 11 mailles serrées de couleur orange. Je fais la 12e ici. Et à ce niveau-là, bien sûr, je change de couleur. Et puis, je fais 10 mailles serrées de couleur marron. Alors, j'arrive bien sûr à la fin du 7e rang. Je vais faire une chaîne, une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage pour travailler dans l'autre sens et commencer le 8e rang. Alors, pour le 8e rang, je vais faire 8 mailles serrées de couleur marron. Toujours en sécurisant le fil sur la mauvaise face. Celle-ci, bien sûr. Et donc, je continue. Alors là, je viens de faire 7 mailles serrées. Je fais bien sûr la 8e. Et là, je change de couleur, à l'instar de ce qu'on a fait précédemment. Et je fais passer le fil sur la mauvaise face. Et là, pour la couleur orange, je vais réaliser 16 mailles serrées. Donc, je commence.
Alors là, je viens de faire 15 mailles serrées de couleur orange. Je fais la 16e comme ceci. Et je change de couleur comme d'habitude à ce niveau-là. Et je fais passer le fil vers moi. Et là, je vais faire 8 mailles serrées pour arriver à la fin de mon rang, bien sûr, avec la couleur marron. Alors là, je suis arrivée à la fin du 8e rang. Je fais une chaîne, bien une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage pour travailler sur la bonne face et commencer le 9e rang avec 6 mailles serrées de couleur marron. Donc, je vais sécuriser également le fil ici et je continue. Alors ça, c'est la 5e. Et puis au niveau de la 6e, je change de couleur. Et là, pour le 9e rang, je vais faire 20 mailles serrées de couleur orange. D'accord? Alors, je commence. Alors là, je suis arrivée à la 19e maille serrée. Je vais faire la 20e où je vais changer de couleur pour la couleur marron. Et là, je vais faire 6 mailles serrées pour arriver à la fin du rang. Bien sûr, il s'agit de la couleur marron. Et voilà, je viens de terminer mon rang. Alors, je vais faire une chaîne ou bien une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage pour travailler sur la mauvaise face. Et là, je vais commencer le 10e rang. Alors, pour le 10e rang, je vais faire 5 mailles serrées avec la couleur marron, bien sûr. Donc, 1, 2, 3, 4. Et pour la 5e, je change de couleur, bien sûr. Pardon. Là, je vais changer pour l'orange et je fais passer mon fil vers la mauvaise face avant de continuer avec 22 mailles serrées avec la couleur orange. Donc, 1, 2 et je continue. Alors là, je viens de faire 21 mailles serrées et là, je réalise la 22e ici en changeant bien sûr de fil comme d'habitude et je replace le fil vers moi pour continuer avec la couleur marron. Et là, je vais faire bien sûr 5 mailles serrées jusqu'à arriver à la fin du rang. Et voilà, je termine
mon rang, le 10e. Et là, je vais faire une chaîne, bien une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage pour commencer le 11e rang. Alors, pour le 11e rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées avec la couleur marron, bien sûr. Comme ceci. Là, 1. 2. 3. Et je change bien sûr de couleur au niveau de la 4e. D'accord? Là, je suis en train de travailler sur la bonne face. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 24 mailles serrées avec la couleur orange. Donc, je vais commencer. Donc, je sécurise bien sûr mon fil vers l'arrière. Et je continue. Là, je viens de faire 23 mailles serrées. Je vais faire la 24e ici. Et bien sûr, je vais changer de couleur. Et puis, je vais faire 4 mailles serrées pour arriver à la fin, évidemment, avec la couleur marron. Et là, je viens de terminer le 11e rang. Alors, pour le 12e rang, je vais faire une chaîne, bien une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage pour travailler sur la mauvaise face. Et là, je vais faire passer mon fil sur la mauvaise face. Alors, pour le 12e rang, je commence par faire 4 mailles serrées avec la couleur marron. Comme ceci. Et la 4e ici. Et je change bien sûr de couleur. De cette manière avant de faire passer mon fil vers moi. Et là, ce que je vais faire 3 mailles serrées avec la couleur orange. Donc, je fais 1, 2, et pour la 3e, ici, je vais changer encore une fois de couleur. Comme ceci. Et puis, je vais faire 6 mailles serrées de couleur marron. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Au niveau de la 6e, bien sûr, je vais changer de couleur encore une fois. D'accord? Et là, je vais faire 6 mailles serrées de couleur orange. Et là, la 6e, je vais changer également encore une fois la couleur
pour utiliser le marron. Et là, je vais faire 6 mailles serrées avec la couleur marron encore une fois. Donc, je commence. Et au niveau de la 6e, je vais changer de couleur encore une fois. Et là, je vais faire 3 mailles serrées de couleur orange. Là, je fais juste passer le fil de ce côté-là. Et je continue. Donc, la première, la deuxième. Et pour la troisième, je change de couleur pour continuer avec la couleur marron. Et là, je vais bien sûr faire 4 mailles serrées pour terminer mon rang. Et là, je viens de terminer le 12e rang, comme vous pouvez constater. Et je commence le 13e rang. Et là, je vais faire une chaîne, bien une maille en l'air avant de tourner mon ouvrage. Je vais bien sûr travailler là sur la bonne face. Alors, pour le 13e rang, je vais faire 4 mailles serrées avec la couleur marron. D'accord? Comme ceci. Voici la première maille et je continue. 2, 3, et puis au niveau de la 4e, je vais changer de couleur comme ceci. Et là, je vais faire 2 mailles serrées de couleur orange. Donc, je fais une première. Et puis, au niveau de la deuxième, bien sûr, je vais changer de couleur. Comme ceci. Je récupère la couleur marron. Et là, je vais faire 8 mailles serrées avec la couleur marron. D'accord? Alors, 1, 2, 3 et je continue. Au niveau de la 8e, là, je vais changer bien sûr de couleur. Alors cette fois, bien sûr, je vais bien sûr travailler avec la couleur orange. Voilà. Alors, pour la suite, je vais faire 4 mailles serrées de couleur orange. 1, 2, 3. Au niveau de la 4e, bien sûr, je change de couleur pour travailler avec le marron. Comme ceci. Là également, je vais faire 8 mailles serrées avec la couleur marron. Donc 1, 2, 3 et je continue.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je change de couleur au niveau de la 8e. Alors là, je vais changer de couleur et faire 2 mailles serrées avec la couleur orange. Donc, je fais la première, puis la deuxième, et à ce niveau-là, je vais bien sûr changer de couleur pour le marron avant de continuer avec 4 mailles serrées pour arriver à la fin, bien sûr, avec la couleur marron. Et voilà, je suis arrivée à la fin du 13e rang. Alors, là, je vais commencer bien sûr le 14e rang. Je vais faire une chaîne, bien une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage pour travailler vers l'autre sens, bien sûr, au niveau de la mauvaise face comme d'habitude. Alors, pour le 14e rang, je commence par faire 4 mailles serrées. Donc, je vais essayer de sécuriser le fil en même temps. Alors, 4 mailles serrées avec la couleur marron. Donc, 1, 2, 3. Et au niveau, bien sûr, de la 4e maille, ici, je vais changer de couleur. Et là, je vais faire 2 mailles serrées avec la couleur orange, après avoir bien sûr changé la couleur. Je fais passer mon fil vers moi et je fais 1 et 2 mailles serrées avec la couleur orange. Je change au niveau de la deuxième avec la couleur marron pour continuer cette fois avec 4 mailles serrées de couleur marron. D'accord? Alors, je continue. Un, 2, 3. Et au niveau de la 4e, je change bien sûr de couleur. Comme ceci. Je fais passer juste mon fil de l'autre côté. Et là, je vais faire 2 mailles serrées de couleur orange. Donc la première, puis la deuxième. Je change de couleur encore une fois au niveau de la deuxième maille pour faire 2 mailles avec la couleur marron. Donc la première encore une fois et puis la deuxième ici. Au niveau de la deuxième, je change encore une fois de couleur pour travailler avec la couleur orange. Et cette fois pour la couleur orange, je vais faire 4 mailles serrées dans les 4 mailles qui suivent. Donc 1, 2, 3. Et au niveau de la 4e, je change de couleur encore une fois pour faire 2 mailles serrées avec la couleur marron. Donc je change de couleur ici et je fais passer mon fil vers moi avant de continuer. Donc je fais j'ai passé juste, voilà, je fais une première maille puis une deuxième, et au niveau bien sûr de la deuxième, je vais changer de couleur encore une fois pour l'orange. Et là encore une fois, je vais faire 2 mailles serrées avec la couleur orange. Donc 1
et puis la deuxième ici où je vais changer de couleur encore une fois pour le marron. Et bien sûr, je fais passer mon fil avant de continuer avec 4 mailles serrées de couleur marron. 1, 2, 3 et puis la quatrième maille ici où je vais changer de couleur pour l'orange. D'accord, et là je vais faire 2 mailles serrées. Alors je passe mon fil de ce côté, je fais une première maille serrée, puis une deuxième maille serrée, et là je vais bien sûr changer de couleur pour le marron encore une fois, et là je vais faire le reste des mailles avec la couleur marron. Donc je vais faire 4 mailles serrées, donc je continue comme ceci. Alors 1, 2, 3 et puis la quatrième. Et là je vais juste m'arrêter un instant pour vous fournir quelques explications avant de continuer. Alors là bien sûr j'ai terminé le 14e rang sur la mauvaise face. D'accord, je vais juste placer mon ouvrage de côté pour l'instant et je prends bien sûr le motif pour vous expliquer. Alors nous avons réalisé les 2 rangs de départ, bien sûr avec la chaînette, puis les 2 rangs, et on a commencé à travailler sur le motif du chat. D'accord, et là nous sommes arrivés au niveau du 14e rang. Là c'est le 13e, là c'est le 14e. D'accord, alors vous allez remarquer qu'on a commencé à changer beaucoup de couleurs au niveau du 14e parce que nous sommes en train de réaliser les yeux de notre chat. Alors, je tiens juste à rappeler quelque chose de très important. Je l'ai mentionné précédemment dans la vidéo précédente au sujet du crochet de tapisserie. Lorsqu'on travaille à plat, les nombres impairs se font du côté droit vers la gauche et les nombres pairs se travaillent du côté gauche vers la droite. D'accord, alors lorsque par exemple je vais prendre par exemple le numéro 13 et 14, lorsque je dis il y a 4 mailles, je fais 1 2 3 4, d'accord, de couleur marron, puis 2 orange, puis 1 2 3 4 5 6 7 8 de couleur marron, puis 1 2 3 et 4 orange, 1 2 3 4 5 6 7 8 de couleur marron, 1 2 orange, puis 1 2 3 4 qui sont de couleur marron. Puis je fais une chaîne bien une maille en l'air pour passer au rang suivant. Et là lorsque je travaille le 14e rang que je viens de bien sûr de terminer, j'ai commencé par ici. J'ai fait 1 2 3 et 4, donc 4 marrons, 2 oranges, plus 1 2 3 et 4 marrons, 2 oranges, plus 1 2 qui sont marrons, plus 1 2 3 et 4 oranges, 1 2 marrons, 1 2 orange, 1 2 3 4 marron, 1 2 orange, 1 2 3 et 4 marron. C'est comme ça qu'on travaille. Donc les nombres pairs c'est du côté droit vers la gauche et les nombres pairs du côté gauche vers le côté droit. D'accord, alors maintenant je vais continuer avec l'ouvrage. Alors là je reprends mon ouvrage, je vais faire une chaîne, bien une maille en l'air et je tourne l'ouvrage pour travailler au niveau de la bonne face. Et là je commence donc le 15e rang avec 4 mailles serrées de couleur marron. Donc je sécurise également mon fil et je fais la première maille serrée, la deuxième, la troisième. Et au niveau de la quatrième, bien sûr, je vais changer de couleur pour travailler avec l'orange comme ceci. Et là, je fais 2 mailles serrées de couleur orange. Donc, je fais la première et puis la deuxième.
Et là, je change également de couleur encore une fois. Et je fais 4 mailles serrées de couleur marron. Donc, je fais 1, 2, 3. Au niveau de la quatrième, bien sûr, je change de couleur. Et là également, je reprends l'orange. Et je fais 2 mailles serrées. Donc 1, et puis la deuxième. Et je change de couleur encore une fois ici. Pour travailler 2 mailles serrées de couleur marron. Donc je fais la première. Ensuite la deuxième. Et là je change de couleur pour l'orange. Comme ceci. Et je fais 4 mailles serrées de couleur orange. Donc 1, 2, 3. Et au niveau de la quatrième, je change bien sûr de couleur encore une fois. Comme ceci. Et je fais 2 mailles avec la couleur marron. Donc une. Et au niveau de la deuxième, je change encore une fois de couleur. Et là, je fais 2 mailles de couleur orange. Donc 1 et 2. Je change encore une fois de couleur. Donc il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. Mais c'est ce qui permet de créer le motif. Et donc là, je vais faire 4 mailles serrées de couleur marron. Donc 1, 2, 3. Et je change au niveau de la quatrième. Et là encore, je reprends l'orange pour faire 2 mailles serrées. Donc une première. Et au niveau de la deuxième, évidemment, je vais changer de couleur pour faire 4 mailles, les dernières du rang, avec du marron. Donc 1, 2, 3 et la dernière ici. Et comme ça, j'aurai terminé le 15e rang, bien sûr. Alors, là, je vais faire bien sûr une chaîne ou bien une maille en l'air. Et je tourne mon ouvrage vers l'autre sens. Comme ça, pour travailler sur la mauvaise face. Alors là, je vais commencer bien sûr le 16e rang. Et je commence avec 4 mailles serrées. Donc, je vais juste passer mon fil comme ceci. Et je commence mon travail. Et là 3. Et au niveau de la quatrième, bien sûr, je vais changer de couleur pour opter pour l'orange, bien sûr, et faire 2 mailles avec la couleur orange. Donc, la première et puis la deuxième où je vais changer de couleur encore une fois.
Et là, je vais faire 4 mailles de couleur marron. Un, 2, 3, et je change au niveau de la quatrième pour faire 2 mailles avec la couleur orange. Voilà, je fais la première, puis la deuxième, et là je change de couleur encore une fois et je fais 2 mailles de couleur marron. Donc je fais la première et puis la deuxième, et là je change encore une fois de couleur et je fais 4 mailles de couleur orange. Alors, je vais refaire ceci. Voilà. Et je change bien sûr là la couleur au niveau de la quatrième. Alors, je fais passer mon fil et je fais 2 mailles de couleur marron. Donc je fais la première, puis la deuxième ici. Je change encore une fois de couleur et je fais 2 mailles de couleur orange. Donc la première et la deuxième où je vais changer de couleur encore une fois avec du marron. Et là, je vais faire 4 mailles de couleur marron, comme ceci. Donc, 1, 2, 3. Et au niveau de la quatrième, je change encore une fois de couleur. Et je fais 2 mailles de couleur orange. La première, la deuxième, je change bien sûr de couleur. Et je termine mon rang avec la couleur marron et les 4 mailles qui restent. Donc, je fais 1, 2, 3 et 4. Et là, j'ai terminé bien sûr le 16e rang. Donc, je vais faire une chaîne, bien une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage pour bien sûr travailler sur la bonne face et commencer donc le 17e rang. Alors, pour le 17e rang, je vais commencer par faire 4 mailles de couleur marron. Deux, 3,
je change au niveau de la quatrième, bien sûr. Et là, je fais passer mon fil. Et je réalise 3 mailles de couleur orange. Donc, je fais 1. 2 et 3. Au niveau de la troisième, bien sûr, je vais changer de couleur. Comme ceci. Et là, je vais faire 7 mailles de couleur marron. D'accord? Alors, 1, 2, et je continue. Un 6. Et là, la septième, je vais changer de couleur. Encore une fois, de la manière habituelle. Alors, je fais passer mon fil et je réalise 4 mailles de couleur orange. 1, 2, 3. Et à la quatrième, je change encore une fois de couleur. Puis je réalise encore 7 mailles de couleur marron. Donc, 1, 2, et je continue. Et à la septième, je change bien sûr de couleur. Encore une fois, l'orange pour faire 3 mailles avec cette couleur. Un, 2. À la troisième, je change encore une fois de couleur pour travailler avec la couleur marron, comme ceci. Et je réalise les 4 mailles restantes. Et voilà, j'ai terminé le 17e rang. Et là, bien sûr, je vais faire une chaîne, bien une maille en l'air pour tourner mon ouvrage et travailler sur la mauvaise face et réaliser bien sûr le 18e rang. Alors pour le 18e rang, je commence bien sûr avec la couleur marron et je réalise 4 mailles. Donc 1, 2, 3. Et au niveau de la quatrième, je change bien sûr de couleur, comme ceci. Et je fais 4 mailles de couleur orange, toujours en veillant à bien sécuriser mon fil sur la mauvaise face. Donc 1, 2,
3. Et au niveau de la quatrième, je change de couleur. Comme ceci. Puis je réalise 5 mailles de couleur marron. Donc je fais la première comme ceci. 2, 3, 4. Et puis au niveau de la cinquième, je change bien sûr de couleur. Je vais faire maintenant 6 mailles avec cette couleur orange. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et au niveau de la sixième, je change bien sûr de couleur. Et là, je continue avec le marron et je fais 5 mailles avec cette couleur. 2, 3, 4. Et au niveau de la cinquième, bien sûr, je change de couleur de la manière habituelle. Je reprends l'orange comme ceci et je fais 4 mailles orange. Donc 1, 2, 3 et au niveau de la quatrième, je change bien sûr de couleur comme ceci. Et je fais les 4 mailles qui restent avec du marron. Et comme ça, j'aurai terminé le 18e rang. Et je commence donc le 19e avec une maille en l'air, bien une chaîne. Et je tourne mon ouvrage, bien sûr, pour travailler le rang suivant. Alors, pour le rang suivant, je vais faire 4 mailles serrées avec la couleur marron d'abord. Je commence avec ça. Donc 1, 2, 3. Et au niveau de la quatrième maille, je change bien sûr de couleur, comme ceci. Et là, je vais réaliser 24 mailles avec la couleur orange. D'accord? Alors, je vais commencer. 1, 2, 3. Et puis, je continue jusqu'à terminer les 24. De faire 23 et je fais la 24e maille à ce niveau-là. Et puis, je change de couleur pour faire 4 mailles avec la couleur marron. Et au niveau de la quatrième ici, et comme ça j'aurai terminé le 19e rang. Et là je fais une chaîne, bien une maille en l'air
je tourne l'ouvrage pour travailler sur la mauvaise face. Et là, je vais faire en fait la même chose que le 19e rang. Je vais répéter la même chose pour le 20e rang. Je commence par faire 4 mailles avec la couleur marron. Puis je vais faire 24 mailles de couleur orange et je termine avec 4 mailles de couleur marron. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais continuer à travailler de la même manière. Donc 4 marrons, 24 orange et 4 marrons. Puis je vous retrouve à la fin du 20e rang pour vous montrer bien sûr la suite de l'ouvrage. Alors là, je suis arrivée à la fin du 20e rang. Je fais une chaîne, bien une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage pour travailler sur la bonne face. Et là, je commence le rang numéro 21. Je commence avec 3 mailles avec la couleur marron. Donc, je fais 1. Et puis 2. Et au niveau de la 3e, bien sûr, je change de couleur. Et là, je vais faire un total de 26 mailles serrées de couleur orange. Alors là, je viens de faire la 25e maille. Je fais la 26e comme ceci et je change de couleur à ce niveau-là pour faire 3 mailles serrées avec la couleur marron. 1, 2 et je termine avec la 3e comme ceci. Et comme ça, j'aurai terminé mon rang. Et puis, je vais faire une chaîne ou bien une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage pour travailler sur la mauvaise face. Et à vrai dire, pour le 22e rang, le 23e et le 24e rang, ils seront travaillés de la même manière que le numéro 21. Je commence avec 3 mailles serrées de couleur marron. Donc, je vais le faire moi-même. Donc, je commence avec la première, la deuxième, et je change au niveau de la 3e. Et puis j'enchaîne avec 26 mailles de couleur orange et je termine à la fin avec 3 mailles de couleur marron. D'accord? Alors, je fais la première maille ici. Et comme j'ai dit, je vais répéter donc le même procédé pour, à l'instar de ce qu'on a fait pour le 21, le rang 21. Je vais faire la même chose pour 22, 23, 20 et 24. Donc, je vais continuer comme ceci jusqu'à arriver à la fin du 24e rang. Puis, je vous retrouve pour vous montrer bien sûr la suite de l'ouvrage. Alors là, je suis à la fin du 24e rang. Je vais faire une chaîne, bien une maille en l'air. Je tourne pour travailler sur la bonne face. Et là, je commence bien sûr le 25e rang avec 3 mailles. Donc, je fais 1, 2 et je change au niveau de la 3e. Et puis, je vais faire 8 mailles de couleur orange.
la 7e. Au niveau de la 8e, je change bien sûr de couleur pour utiliser le marron. Et pour le marron, je vais faire 10 mailles. D'accord? Alors là, j'ai fait la 9e maille. Je commence bien sûr la 10e et je change bien sûr de couleur. Et là encore, je vais faire 8 mailles de couleur orange. Et au niveau de la 8e, je change de couleur pour utiliser le marron, bien sûr. Et je termine avec les 3 mailles de couleur marron ici. 1, 2, et bien sûr la 3e que je trouve à la fin. Voilà. Et pour le rang suivant, le 26e, je vais faire bien sûr une chaîne ou bien une maille en l'air et je tourne l'ouvrage pour travailler sur la mauvaise face. Et à vrai dire, pour le 26e rang, c'est une reproduction du 25e, sauf dans l'autre sens. Donc, je vais faire 3 mailles de couleur marron, puis je vais faire 8 mailles de couleur orange, 10 mailles de couleur marron, 8 mailles de couleur orange, et je termine avec 3 mailles de couleur marron. Donc, je vais continuer comme ceci de mon côté, puis je vous retrouve à la fin du 26e rang pour vous montrer bien sûr la suite de l'ouvrage. Là, je suis arrivée à la fin du 26e rang. Je vais faire une chaîne bien une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage pour travailler au niveau de la bonne face. Et là, je commence le 27e rang avec 3 mailles de couleur marron. Donc, je fais 1, 2, et je change au niveau de la 3e, bien sûr, comme ceci. Puis je vais réaliser 7 mailles de couleur orange. Donc, je fais 1, 2, et je continue. Et je change au niveau de la 7e. Et là, je vais faire passer mon fil et je réalise 12 mailles serrées de couleur marron. La 11e maille, je vais faire la 12e ici et je change bien sûr de couleur comme ceci, et puis je réalise 7 mailles de couleur orange. 1, 2, et je continue.
je change au niveau de la 7e maille pour faire 3 mailles serrées avec la couleur marron. 1, 2, et puis la dernière. Et comme ça, j'aurai terminé le 27e rang. Et ensuite, je vais faire une chaîne ou bien une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage pour travailler sur la mauvaise face comme ceci. Et pour le 28e rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées de couleur marron. Donc je commence. 1, 2. Au niveau bien sûr de la 3e, je change de couleur. Comme ceci. Et j'enchaîne avec 6 mailles de couleur orange. Je change bien sûr au niveau de la 6e. Alors, je passe mon fil marron et je réalise 14 mailles de couleur marron. Alors là, je vais faire la 14e. Et je change bien sûr de couleur à ce niveau-là. Pour faire 6 mailles de couleur orange. Je change au niveau de la 6e et je réalise 3 mailles de couleur marron. Pardon. Et comme ça, j'aurai terminé le 28e rang. Alors, pour le rang suivant, je commence d'abord par faire une chaîne, bien une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage pour travailler sur la bonne face. Et pour le 29e rang, je commence par faire 3 mailles serrées de couleur marron. Je sécurise bien sûr mon fil comme d'habitude. Voilà, et je continue la 2e et je change de couleur au niveau de la 3e. Et là je vais faire 5 mailles serrées de couleur orange. Donc je compte 1, 2, 3, 4 et je change au niveau de la 5e maille bien sûr. Pour faire 16 mailles de couleur marron.
Alors là, je viens de faire la 15e maille, je vais faire la 16e, pardon, pour changer de couleur à ce niveau-là et faire 5 mailles de couleur orange. Donc je fais la première, deuxième, la troisième, la quatrième et je change au niveau de la 5e. Et là, je vais bien sûr faire passer mon fil et réaliser les 3 mailles qui restent de couleur marron. Alors, je refais ça. Voilà. Et puis, je fais une chaîne, je tourne l'ouvrage pour travailler sur la mauvaise face. Et donc, le 30e rang. Et pour ce rang, je vais faire 4 mailles serrées de couleur marron. Donc, je fais la première ici. La deuxième. La troisième. Et puis la 4e où je vais changer de couleur. Et là, je vais faire 3 mailles de couleur orange. Je fais la première, la deuxième, et je change de couleur au niveau, bien sûr, de la 3e. Et là, je fais passer mon fil et je réalise 18 mailles serrées de couleur marron. 2 et je continue. Alors j'ai terminé la 17e maille, je vais faire la 18e où je vais changer de couleur pour l'orange. Et là je vais faire bien sûr 3 mailles de couleur orange. Je fais la première, la deuxième et je change au niveau bien sûr de la 3e comme ceci. Puis je fais passer la couleur marron et je réalise les 4 dernières mailles avec cette couleur. 1, 2, 3 et puis la dernière ici. Alors là, je viens de terminer le 30e rang. Je vais faire une chaîne, je tourne l'ouvrage et je vais commencer le rang 31. Alors pour ce rang-là, ça sera un rang avec la même couleur orange, d'accord? Entièrement avec la couleur orange. Donc je vais faire 32 mailles serrées au total avec cette couleur. Et à vrai dire, je vais faire la même chose pour le rang suivant, le 32e. Je vais faire 32 mailles serrées toujours avec cette couleur marron. Donc je vais faire le 31 avec 32 mailles serrées, je fais une chaîne ou bien une maille en l'air à la fin du rang, puis je tourne l'ouvrage, je travaille 32 mailles serrées vers l'autre sens pour faire le 32e rang, d'accord? Alors je vais continuer comme ceci à réaliser mes mailles serrées, puis je vous retrouve à la fin pardon, du 32e rang pour vous montrer bien sûr le résultat et finaliser bien sûr l'ouvrage. Alors là, je viens de terminer les 32 rangs de mon ouvrage. Regardez, vous avez un carré parfait. Ça, c'est la mauvaise face, bien sûr. Vous pouvez le voir à travers
là où j'ai fait tourner l'ouvrage à chaque fois. Alors, regardez la bonne face ici. D'accord? On voit très bien les oreilles, les yeux de notre chat. Donc, je viens de terminer le motif. Par contre, je veux finaliser, bien sûr, mon ouvrage. Là, je me trouve sur la mauvaise face. Je vais faire une chaîne ou bien une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage. Et là, ce que je vais faire. Alors, regardez, il y a les bords qui ne sont pas... Bon, ils sont bien carrés et tout, mais je veux avoir une finition parfaite. C'est pour ça que je vais faire un tour de carré avec des mailles serrées. Toutes simples. Donc, je vais faire un rang jusqu'ici. Puis, au niveau du coin, je vais faire une maille serrée, une chaîne, une maille serrée. Donc, je vais commencer d'abord mes mailles serrées. Une fois j'arrive au niveau du coin, je vous montre ce que je fais. Donc, je fais ici une première maille serrée. Et là, je vais placer un marqueur à ce niveau-là. D'accord? Et je vais continuer. Alors là, j'arrive à la fin du rang. Et là, c'est la dernière maille. Je vais faire une maille serrée à ce niveau-là. Pour créer un coin, je vais faire une chaîne et puis dans la même maille, je fais encore une fois une maille serrée. D'accord? Et puis pour le reste, je vais faire une maille serrée pour chacun des rangs. D'accord? Alors, comme ceci, une maille serrée par rang. Et je vais continuer comme ceci jusqu'à arriver à l'autre coin où je vais faire la même chose qu'ici. Alors, je vais continuer jusqu'ici. Au niveau du coin, je fais une maille serrée, une chaîne, une maille serrée à l'instar de ce que je viens de faire ici. Puis, je travaille ici des mailles serrées. Au niveau du coin, encore une fois, je fais une maille serrée, une chaîne, une maille serrée. Et je continue jusqu'à arriver à ce point-là. Alors, je vais continuer comme ceci. Puis, je vous retrouve à la fin pour finaliser l'ouvrage et vous montrer le résultat final. Alors là, je viens de faire ici 31 mailles, comme vous pouvez constater. Et là, je vais faire la dernière ici pour créer le coin. Donc, je fais la 32e, je fais une chaîne et je pique à la tête de la première maille où j'avais mis le marqueur pour faire une maille coulée. Alors, je refais ça comme ceci. Et je fais une chaîne, puis je coupe le fil et comme ça j'aurai terminé mon ouvrage. Et voilà. Alors là, c'est le résultat final. Alors, vous pouvez bien sûr repasser, si vous utilisez le mini-fil, vous pouvez faire repasser le carré afin de bien le tenir en place. Donc, vous pouvez juste placer quelque chose de lourd pour bien garder le carré comme ceci, bien plat. Alors, ce motif, comme vous pouvez constater, c'est très facile à faire. Je sais qu'il y a beaucoup de répétitions, de changements de couleur, mais le résultat est vraiment très satisfaisant. Vous pouvez l'utiliser pour créer par exemple des tote bags ou bien des sacs à main carrément. Vous pouvez l'utiliser pour créer des thés de coussins. Vous pouvez l'utiliser pour la création de pulls, par exemple, en plaçant plusieurs carrés et bien sûr ajuster selon les dimensions et les mesures que vous désirez. Donc, vous pouvez l'utiliser de différentes façons. C'est très sympathique comme motif. Alors, personnellement, je vais l'utiliser dans un ouvrage, soit tote bag, soit sac, je n'ai pas encore décidé. Je vais créer d'autres motifs comme ceci de tapisserie. Je vais bien sûr les publier par la suite. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les explications sont claires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager s'il vous plaît. Pour les nouveaux visiteurs, je vous invite à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.